ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous remercions Allah. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Il vous a accordé de tout ce que vous avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer, tellement qu'ils sont nombreux. L'homme est très certainement très ingrat et très injuste. Et l'un des bienfaits d'Allah, alhamdulillah, al-ni'ma al-azima, al-islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, nous avons parachevé pour vous votre religion et nous avons accompli sur vous mes bienfaits. Et nous avons agréé pour vous la religion. Et c'est l'islam, alhamdulillah, comme Dieu même l'a qualifié, c'est Dinu Rahma. C'est une religion de la miséricorde, de l'entraide. Nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et cette miséricorde est basée sur la fraternité, alhamdulillah. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Et ça c'est très important. Les croyants ne sont que des frères. C'est-à-dire ils ne sont que des frères. Ça ne peut pas être. يعني الإيمان والأخوة متلازمان. العلاقة بينهما علاقة طردية. إذا زاد الإيمان زادت الأخوة. C'est très important. Dès qu'il y a une bonne foi, vraiment il y a la fraternité. Ce n'est pas n'importe quelle fraternité. C'est une fraternité qui est basée sur la sincérité, sur l'entraide. Ce n'est pas seulement dans le cœur, c'est bien sûr c'est là ce qui est important, mais ça se matérialise. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهمة والسحر بالسحر الأمة. Donc, alhamdulillah, dans ce hadith, je vais citer vraiment notre cheikh, alhamdulillah, ce jour-là, j'ai eu une conversation avec lui. Il m'a vraiment donné la chance de découvrir son savoir et il m'a expliqué un peu ce hadith qui m'a beaucoup vraiment touché, en disant que Tawad al-Wud, ça vient du cœur, alhamdulillah, et que Rahma, ça vient du matériel, là où on doit vraiment que ça soit de se matérialiser et agir envers les autres. Et l'Atf, ça va au-delà. C'est vraiment, c'est comme tu préfères l'autre personne sur toi. Et ça c'est très important. C'est pour cela qu'on voit que dans l'islam, le minimum de la croyance, c'est d'aimer pour son frère ce que tu aimes pour soi-même. La yu'minu ahadukum hatta
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et ça c'est très important. Et plus cet amour, cette foi augmente, cet amour aussi augmente. والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ici, il nous parle des Sahaba qui ont compris vraiment le vrai sens de la fraternité. Ceux qui se sont installés dans la foi et dans le pays. Dans le pays de la foi, et ça c'est très important, qui aiment ceux qui immigrent vers eux et qui ne ressentent aucune envie envers ceux que ces immigrés-là ont reçus, qui les préfèrent même à eux-mêmes, même s'il y a pénurie sur eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui réussissent. Donc voilà, c'est ça la religion musulmane. Mais malheureusement, ce qui met ça en péril, c'est l'amour de ce bas monde, qui se concrétise par quoi? Par l'amour de l'argent qu'on appelle l'avarice, comme on vient de voir. Dans un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wa shuh, fa innama halaka man kana qablakum ash-shuh. حملهم أن استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit prenez garde de l'avarice, car c'est l'avarice qui a poussé les gens à s'entretuer. Dans un autre hadith, il dit Utitu khaza'in mafatih khaza'in al-ard. Inni wallah la akhafu alaykum an tushriku min ba'di. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. Il dit, je n'ai pas peur pour vous que vous me donnez associé. Et ça, l'un des savants religieux il dit, هذا الحديث يعتبر معجز جميع معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il n'a pas peur pour nous que nous associons à Allah, ça veut dire que nous ne nous équipons pas s'égarer en groupe. Et souvent, tu trouveras, alhamdulillah, dans l'islam, un groupe qui est sur la bonne voie. Et il dit aussi que le matériel, le bienfait de ce bas monde va s'ouvrir à nous. On le voit aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de richesses se trouvent dans des pays musulmans, mais qu'on va se quereller à cause de ce bienfait, et ça on le voit. Donc le problème de l'être humain, c'est pas المشكلة في العالم ليس ندرة الموارد. C'est pas vraiment que la rareté des richesses. Ma famille? La rareté. La rareté, c'est pas la rareté vraiment des ressources, mais ce qui est difficile, c'est la difficulté de partager avec la personne, les autres. C'est ce qu'on a comme un problème. Et souvent c'est ça. Et souvent on le voit que le conflit se déclare où quand il y a une richesse, il y a une ressource. Dès qu'on a, le conflit se déclare. Pourquoi? Parce que la difficulté est là de partager avec les autres. Et alhamdulillah, Dieu le très grand, comme nous l'avons commencé, que l'islam est une religion, c'est un bienfait. Ce bienfait, il inclut tout ce qui nous aide vraiment à surmonter le problème. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette religion. Il nous a donné dans cette religion les 5 piliers de l'islam qui nous aident vraiment à maintenir le minimum ou le maximum vraiment de vivre ensemble comme il faut. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons parler de l'un de ces piliers qui, dans son objectif, c'est vraiment d'établir la concorde entre les croyants. Ce n'est autre que la zakat. La conférence passée qu'on a fait, on a parlé de la sadaqat en général. Aujourd'hui, on va vraiment parler de zakat, ça veut dire le monde légal. Et le monde légal, comme on le voit, Dieu lui a légiféré
pour nous aider à se débarrasser de ce problème que nous venons de dire, qui est l'avarice, qui est la haine, la rancune, qui est causée par l'amour de ce bas monde. C'est pour cela qu'on le voit clairement dans ce hadith ayah qui nous parle de ce monde légal. Il dit khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Prélève de leur zakat, de leur argent, de leurs biens, une aumône par laquelle tu les purifies. C'est une purification qui nous purifie quoi? Le cœur. Il y a une purification spirituelle à travers l'aumône. Cette purification spirituelle purifie le croyant de l'imparfait du cœur. L'imparfait du cœur, je parle ici de l'amour de ce bas monde et l'amour de l'argent. C'est ça vraiment l'un des objectifs de l'aumône, c'est pour nous aider à se débarrasser de l'avarice. Cette avarice qui est la source de la haine, de la rancune et tout ce conflit. Donc, il dit prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Et ça, c'est très important que l'aumône, en purifiant spirituellement, a un effet social. L'effet social, c'est que ça favorise cette fraternité par laquelle on a commencé. Et ça, c'est très important. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Et ça, c'est très important. S'il se répand, et qu'il accomplit la salade, il acquitte la zakat, ils deviendront vos frères dans la religion. Nous exposons nos signes, nos versets pour des gens qui savent. يقول عبد الله بن مسعود معنى ذلك بأن الله عز وجل أمرنا بالتوبة والصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزكي فلا صلاة له. Il dit que dans ces ayats, Dieu le très haut nous a ordonné de se repentir et aussi d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Celui qui prie et il n'arrive pas à s'acquitter de la zakat, c'est comme s'il n'a pas prié. Ce qui veut dire que les conditions essentielles qui doivent être réunies pour que la fraternité soit entre nous, pour qu'une personne devienne un frère, il faut qu'il réunisse ces trois conditions. La première, c'est quoi? Qu'il revient à la foi, c'est-à-dire qu'il a la foi. Tauba, ça c'est très important. Et comme le dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullukum khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Donc c'est très important. Le meilleur des croyants, c'est qu'il se répand. Donc s'il se répand et il accomplit la salade qu'il m'a dit, mais c'est très important qu'il acquitte la zakat, ils sont vos frères. Et ça c'est très important, car cette fraternité, c'est sur ça que la miséricorde d'Allah descend sur nous. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et ça c'est très important. Il dit prescrit pour nous un bien en ce bas monde et dans l'au-delà. Nous sommes revenus vers toi. Répandre, c'est très important. Nous sommes revenus vers toi. Dieu le Très-Haut dit, je ferai que mon châtiment atteigne la personne que je veux. Quant à ma miséricorde, il embrasse tout, mais je la prescrirai spécialement pour qui? Pour ceux qui me craignent. Tapoi, ça c'est très important. Et deuxièmement, qui acquitte la zakat? Il n'a parlé que ça. Il s'acquitte de la zakat et qui croit à nos signes. Donc c'est très important que la zakat va dans ce sens-là. Et même la fraternité qui est entre les croyants,
des musulmans est basée sur la zakat. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم. Et ça c'est très important. Il dit les croyants, quels sont l'état des croyants? C'est des gens qui sont alliés les uns aux autres. Ils sont alliés les uns les autres. La première chose qu'ils font, ils enjoignent le convenable, ils interdisent le blâmable. Ça c'est très important. Ça c'est l'intérêt d'abord entre nous d'être en nasiha, que le cœur soit vraiment propre, en souhaitant pour son frère ce que tu aimes pour soi-même, et qui accomplit la salade, acquitte la zakat. Et toutes ces actions-là doivent répondre à quelque chose qui est très important, obéir à Allah et à son messager, Al-Kitab wa Sunnah. Ce sont eux que Allah fera miséricorde. Donc c'est très important que cette miséricorde qui est basée sur la fraternité, cette fraternité est basée vraiment, la zakat joue un grand rôle dans tout cela. La zakat, comme nous venons de dire, لغة معنى الطهارة التطهير والنماء. Quand on parle de zakat dans la langue arabe, ça veut dire la purification, ça veut dire aussi la croissance, ça veut dire aussi la bénédiction. Tout cela est dans le zakat. Nous ne allons pas vraiment parler beaucoup en ce qui concerne les bienfaits des zakat, car ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ce que nous allons cibler, se concentrer sur le monde légal. Et le monde légal est une obligation. C'est le minimum de droit sur les biens que Dieu a exigé pour les pauvres. Et ça c'est très important. Dans un hadith mashhour, Bunya al-Islam ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Dans ce hadith qui est très muttafaq alayh, ben al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est édifié sur 5 piliers. Il est édifié sur 5 piliers. Le troisième de ces piliers, c'est zakat. Donc zakat, c'est ruknu min arkan l'islam. Wajahiduha kafir. Celui qui nie le caractère obligatoire de zakat, il devient mécréant. Je ne dis pas que celui qui ne donne pas zakat, mais quand la personne nie que zakat est une obligation, il devient alors par cela un mécréant. Donc c'est très important. Et c'est pour cela qu'on a vu que Abu Bakr, radiyallahu anhu, fi hurub al-ridda, c'est dire qui déclara après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combatta les gens qui ont nié la zakat. Et ça c'est très important. Et ça, on le voit que le premier pilier que les gens ont délaissé, c'était zakat au temps des sahaba. Aujourd'hui aussi, quand on regarde, tu demandes les gens, alhamdulillah, les mosquées sont pleines, les gens prient, mais peu de gens vraiment s'acquittent de la zakat. Or que c'est une obligation. C'est rukun min arkan l'islam. C'est pour cela c'est très important de parler de ce pilier, afin que les gens savent que c'est important. Dieu a proféré des menaces envers ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Et ça, ces hadiths-là, ces ayats-là, et vraiment, quand on le comprend, on saura que c'est très important de s'acquitter de la zakat. Et dit, ceux qui thésaurisent le bien et qui ne donnent pas la zakat là au-dessus, annoncent la nouvelle à eux. Le jour où ça va se transformer en cadescence
et qu'on repassera alors le front, le flanc et le dos. Et ça c'est très important. Cela suit vraiment le comportement de l'homme avare. Quand un miskin se tient devant lui, tu vois tout de suite le visage, tu le vois avoir le visage vraiment grave, et il donne le côté et c'est le dos qui donne. Et al-jaza min jins al-amal, la façon dont il a péché, c'est comme ça aussi qu'on le punit. Et quand on a, ça veut dire que al-mal al-madfoun wa al-ulama yaqulun بأن المال المدفون الذي لم يزكى المال الذي لم يزكى يعتبر مدفونا ولو كان على ظهر الأرض. أما المال الذي زكي فهو ليس بمدفون ولو كان تحت السبع أرضين. Il dit que ici quand Dieu parle de l'argent thésaurisé, il parle de l'argent dont on ne s'est pas acquitté des zakats. Mais dès qu'on s'acquitte des zakats, l'argent ne devient pas un trésor. Ce n'est pas quelque chose qu'on a thésaurisé. Ça c'est très important. Donc ça parle de ça. Donc ce n'est pas interdit en islam qu'on accumule l'argent. Non, c'est un bien qui est même recherché. Ça c'est très important. On le voit bien que, comme le dit Mujahid, quand tu vois dans le Coran, souvent quand tu parles et d'autres choses, même Sayyidina Suleiman avec beaucoup de ayats, quand Dieu parle de khayr, il parle de quoi? Il parle de mal. Donc c'est pas quelque chose qui est mauvais en elle. Le problème de quoi? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Comment on utilise l'argent? Est-ce que l'argent est dans notre main ou il est dans notre cœur? Est-ce que c'est nous qui nous manipulons l'argent ou c'est l'argent qui nous manipule? Et ça c'est très important. Et souvent quand on met l'accent, quand je tente de mettre l'accent sur l'argent, il faut savoir que le problème de l'être humain, c'est de s'attacher à ce bas monde. S'attacher à ce bas monde. Et ça c'est le problème qu'on a. Et plus que la personne est attachée à ce bas monde, plus il s'égare. Et l'argent reflète cet amour-là. Les gens n'aiment pas l'argent parce que par la beauté de la couleur de ces billets, non, parce qu'il représente quelque chose. C'est quelque chose qui t'aide vraiment à avoir le bien de ce bas monde. C'est pour ça que les gens s'attachent. Donc, et ça reflète vraiment l'attachement que la personne a à ce bas monde. Donc, dès que la personne enlève l'amour de l'argent de son cœur, il trouvera vraiment la foi intacte. Donc ça c'est très important. C'est pour cela, zakat, comme on avait dit, Dieu a légiféré afin de nous purifier spirituellement, le cœur. Ça c'est très important, le cœur. Et on le voit dans Surat Shams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Et ça c'est très important. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, il lui a inspiré sa piété ainsi que son immoralité, a reçu certes celui qui l'a purifié. Ça devient des zakats. Ça c'est très important. Les zakats, ça va dans ce sens. Ça va vraiment, ça purifie la personne qui donne, de le débarrasser de l'amour de l'argent. Et la personne qui reçoit aussi, ça guérit son cœur de ne pas avoir la haine et la rancune envers les riches. Quand on vient à la zakat encore, on parle ici de istilah, c'est-à-dire l'explication des zakats. C'est quoi zakat? Haqqum ma'loum fi malin makhsous li ta'ifatin makhsousa fi waqtin makhsous. C'est un bien connu, un montant connu qu'on appelle al-qadr. Al-qadr, al-wajib fi zakat. Et ça c'est très important. Al-nisba, c'est le taux qu'on doit prélever des zakats. Ce qui est dans zakat, l'islam l'a codifié, il n'a pas laissé ça pour les ulama. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui s'est chargé de nous expliquer c'est quoi zakat. Et ça on le voit même dans l'ayah. Wa aqimus salat wa atu zakat wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dans ces ayats vous trouverez vraiment que c'est dans seul ayah à peu près, seul ayah que ta'at rasul ja'at munfarida.
Et souvent quand طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مقرونة بطاعة رسول الله عز وجل. أما في هذه الآية جاءت الطاعة منفردة tout seul. Pourquoi? Parce que zakat et salat, les détails de tout ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne. Il nous donne les détails. Et zakat, comme on vient de dire, c'est un montant qu'on prélève d'un bien bien précis, à un moment bien précis, pour des gens précis. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre les règles des zakat. Et ça, c'est très important. Les règles des zakat, d'abord, qu'on appelle an-nisab. Avant de parler de ces choses-là, je vais parler d'abord de shurut wujub al-zakat. Ça, c'est très important parce qu'après cela, on va laisser les choses un peu ouvertes. Ça va être un peu comme une discussion, qu'on va s'orienter vers le sujet qui intéresse chacun de nous s'il y a des questions, car ça sera difficile vraiment de cerner tous les sujets qui concernent zakat. D'abord, zakat, le premier condition, c'est l'appartenance à l'islam. Et ça, on le voit dans le hadith Ma'ad bin Jabal, quand il dit Fad'uhum ila shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. ثم ذكر الصلاة ثم قال فإنهم أتاؤوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض صدقة في أو تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Ma'ad bin Jabal il a Yaman, il dit tu vas là-bas, la première chose que tu dois faire, c'est de les inviter à reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Dieu, shahadat Allah ilaha illallah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ça, c'est la première chose à faire. Si il obéit à ça, il obéit favorablement à ça, la deuxième chose, c'est de les demander d'accomplir les 5 prières quotidiennes. S'il obéit à ça, demande-les qu'il doit, que Dieu a prescrit un droit qui doit être prélevé sur le bien des riches en faveur des pauvres. Donc, zakat, la première condition, que la personne soit musulmane. Si la personne qui n'est pas musulmane, il n'est pas, même s'il donne, ce n'est pas accepté de lui. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, milkun nisab, qu'il soit en possession d'un montant bien connu, en deçà de quoi la zakat n'est pas exigible. Et ça, c'est très important. Dans un nisab, ça, c'est comme le montant, il y a un hadith que Abu Bakr anhu disait à des gens qu'il a envoyés pour récolter zakat. Il dit il dit que dans l'argent, dès que ça tient, ça arrive jusqu'à Ishrun Mithqal, quand c'est zahab, quand c'est or, c'est Ishrun Mithqal. Mithqal, quand on regarde par gramme, c'est 85 grammes. Quand on parle de 85 grammes, on parle de 24 carats purs. Donc ce n'est pas n'importe quel or. Il faut que l'or soit pur. La valeur de 85 carats, c'est ça un nisab. La personne qui est musulmane et qui n'a pas un montant équivalent à 85 grammes d'or, il n'est pas tenu à donner zakat. Son bien n'est pas frappé par la zakat. Et soit que ce soit par or ou par argent. Par argent, donc il peut faire tapouine, soit par des zahab, or ou par de l'argent. Et l'argent, c'est mi'ata dirham, c'est-à-dire 200 dirhams. Et 200 dirhams, quand on regarde par gramme, c'est 595. Donc, soit la personne, quand il est musulman, il a le bien minimum imposable, qui est équivalent à quoi? À 85 grammes d'or pur de 84 carats ou 595 grammes d'argent. Maintenant, quel est l'un des deux que la personne doit prendre?
Ça, c'est une divergence entre les savants religieux. Et j'ai même personnellement regardé là-dessus parce que c'est très important. Les gens demandent beaucoup ce sujet. J'ai trouvé que vraiment Ibn Uthaymin, Ibn Baz et nos savants religieux qui sont très réputés, et il dit Nanzur ma huwa anfa lil fuqara. Qu'est-ce qui est bon pour le pauvre? On voit bien que ce qui est bon pour le pauvre, c'est de prendre l'argent comme référence. Ça c'est très important. Hier, j'ai regardé dans un site pour voir quel est le nisab. J'ai trouvé que c'est vraiment à peu près 200 et quelques dollars. Quand c'est en or, c'est à peu près 4500 et quelques. Ça veut dire que quand on prend l'or comme base, la personne qui a 3000 n'est pas tenue de donner zakat, qui a 4000 n'est pas tenue de donner zakat, il faut qu'il a 4500. Or que quand on prend l'argent, seulement si tu as 200 et quelques, tu dois donner zakat. Quel est l'un des deux qu'on doit faire comme référence? Ce savant religieux dit ce qui est bon, profitable pour le pauvre. Et ça, on voit que c'est l'argent. Et j'ai trouvé Qardawi, alhamdulillah, lui il dit que c'est zahab. Son argument c'est quoi? Et ça, quand on regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on prélève zakat des riches pour donner aux pauvres. Et l'homme riche, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui avait l'équivalent de 85 grammes d'or, qui était la même valeur que 595 grammes d'argent, qui pouvait en ce temps-là acheter 20 agneaux, 20 brebis. Ça veut dire vraiment, donc, et aujourd'hui, on voit vraiment que 4500 là pouvaient vraiment acheter jusqu'à présent à peu près c'est 20 l'agneau. Mais le 200, même au Québec ici, ça n'achète même pas un agneau. Oui. Hein? Ok, donc si c'est le cas, donc, et on dit, on voit, ils te demandent de quoi ils doivent dépenser, car l'excédent de leur source. C'est-à-dire, le monde, c'est le riche qui doit donner. Et donc si on regarde vraiment que la richesse, ça va dans ce sens, et que l'or aussi est devenu vraiment quelque chose sur laquelle les gens se basent. Donc lui, il avance cet argument et je trouve vraiment que c'est un argument de taille, sans vraiment trancher, car je ne me trouve pas dans les mesures vraiment de choisir. C'est seulement évoquer leur argumentation pour que ça soit clair pour nous. Donc, on parle shurut zakat. On a dit à l'islam. Deuxièmement, c'est quoi? Savoir un nisab, milkul nisab. La troisième condition est très importante. C'est de comprendre pourquoi. Ça peut nous aider à comprendre non seulement ce que les gens soulèvent souvent ici, qui est zakat dayn, quand je suis endetté, dois-je payer pourquoi? Ou l'argent de retraite, c'est-à-dire à la retraite, l'argent qui est accumulé à la retraite, ça c'est très important. On dit tamam al-mulk ou istiqrar al-mulkiyya. Et ça c'est très important. Tamam al-mulk, c'est-à-dire Allah yata'allaq bihi haqq adami akhar. C'est-à-dire que la personne, la stabilité de la propriété. La stabilité de la propriété, le fait qu'il ait la main libre d'utiliser cet argent comme il veut. Il n'y a pas une condition qui est reliée là au-dessus. Et ça, on le voit très bien. Alhamdulillah, souvent les gens demandent une autre question qui est l'argent de ta retraite. Est-ce que je dois prélever zakat là au-dessus? Dans ce point-là, on nous dit non, on ne peut pas le faire parce que pourquoi? On n'est pas tenu de donner zakat là au-dessus parce qu'on n'a pas les mains libres. S'il faut retirer l'argent, il faut beaucoup de conditions. C'est ça qui va avec le sens de cette condition. Et heureusement, Dieu a conforté cette opinion de ma part, que j'ai trouvé, alhamdoulilah, un éminent savant qui est Ibn Uthaymin,
qui a vraiment fait fatwa. Je retiens même le numéro de fatwa qui est Mia Khamsa wa Sab'in Taqsim 18. Donc vraiment il a statué que Malu Taqa'ud la zakat alayh. لأنه ليست أن يستردها إلا بشروط مضيفة. Donc il n'a pas al-hurriya, mais il n'a tamam al-mulk, ça n'existe pas pour qu'il faut vraiment le faire. Donc on voit ces trois conditions. Quand c'est réuni, que la personne s'est réunie, il est musulman et que il a il a le minimum imposable. Tu prends maintenant l'avis que c'est Fidda, l'argent que tu prends comme la base, en ce temps c'est à peu près 200 et quelques, si tu as comme dollar, tu es tenu de prélever la zakat, ou tu prends l'or comme la base, en ce temps c'est seulement si tu as plus de 4600. Et ça, souvent il faut se référer au taux parce que ça change chaque jour ça change. C'est le jour où vraiment la zakat, tu dois prélever zakat, tu demandes combien est le taux, combien ça coûte un gramme d'or et tu le multiplies. Et ça c'est très important. Et quatrième condition, donc qu'un an, c'est-à-dire l'argent soit immobilisé, c'est très important qu'il soit immobilisé un an. Donc c'est pas il soit immobilisé. Donc la personne est musulmane, il a le minimum imposable. Ce minimum imposable, il a vraiment, la propriété est stable là au-dessus. Ces trois conditions-là, quand c'est rempli, on commence à compter jusqu'à ce que l'année écoule. Donc quand l'année écoule et que cet argent-là est immobilisé, en ce temps, on est tenu à prélever la zakat. Si l'une des conditions manque, la zakat, non, on n'est pas tenu de le faire. Donc c'est très important de connaître ces conditions. Et le taux à prélever, comme on dit, c'est rouble au jour. C'est un quart dixième. Un quart dixième, c'est très facile à calculer l'argent et le taux imposable qu'on doit donner, prélever. Il suffit seulement de diviser le montant par 40. Tu as 1000 $, 40 000 divisé 40, ça te donne tout de suite le taux que tu dois donner. Donc c'est très facile. N'importe quel montant que tu as, tu le divises 40 par 40, il te donne le montant. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est compliqué, c'est très facile. Donc voilà les conditions essentielles qui doivent être réunies, comme on a parlé pour une technique, afin que la personne est tenue et exigée de donner zakat. Maintenant, on veut vraiment appliquer ces conditions-là à certains éléments, certains sujets, certaines situations. Et cette situation, selon mon expérience, les questions que les gens posent beaucoup. Je parle ici d'abord du salaire que la personne perçoit. Est-ce qu'il doit prélever la zakat sur le salaire qu'il prend? Comment le faire? Deuxièmement, les gens posent certaines questions aussi qui concernent l'arabe, le terrain. Et souvent les gens posent cette question. Ils ont un montant, ils vont chez eux, ils achètent un terrain. Quand ils achètent un terrain, est-ce que ce terrain-là, il doit prélever zakat ou quoi? Donc, comme aussi l'argent de retraite, comme ce qu'il vient de dire, s'il y a d'autres sujets que l'un de nous veut vraiment avancer pour qu'on discute là au-dessus, il sera bienvenu. En ce qui concerne le salaire, comme on vient de dire, on se réfère encore tout de suite à ces 4 conditions. La personne qui travaille, dès qu'il commence à percevoir le salaire, il doit impérativement savoir qu'il faut qu'il ait le minimum imposable afin de penser, avant de penser à prélever la zakat. Et ça, si on parle de 4500, le salaire que la personne a, si
il prend 800, 1000, il n'est pas tenu. Le jour où il va accumuler 4500, il doit savoir que ce jour-là, il doit avoir un carnet et écrire là-dessus, de dire qu'aujourd'hui, j'ai rempli cette condition que, par exemple, le 28 avril, aujourd'hui, dans mon compte, il y a $5000. Donc, dès qu'il y a $5000, ça c'est le jour 1. Et quand on parle de 1 an, on parle de quoi? On parle l'année lunaire. L'année lunaire, c'est très important. C'est 354 jours à peu près. Ça parle de ça. Donc on commence à compter. Quand on compte, on attend jusqu'à l'année prochaine, même date. La même date, on est tenu à donner zakat, prélever la zakat seulement sur les 5000 que nous avons. Or que avant que l'année prochaine, cette année, l'année prochaine, ça trouverait que dans le compte, il peut y avoir 15 000, il peut y avoir 20 000, mais non, ce qui nous concerne, parce qu'on vient de dire que l'argent doit être immobilisé pendant 1 an. Donc, l'argent immobilisé pendant 1 an ne concerne que les 5 000. Il y a deux façons maintenant de faire. Soit, moi je donne la zakat seulement sur les 5 000. Je vais dire par exemple que deuxième Jumad al-Thaniya, l'année prochaine, le montant, l'autre argent qui est rentré, chaque fois qu'il rentre, je dois tenir un carnet. Il dit, je mets le mai, telle date, j'avais tel. Juin, juillet, c'est comme ça. Et je suis tenu chaque mois de donner, prélever la zakat. C'est une situation qui est très difficile et très compliquée pour la personne. Cela ne t'empêche pas, si tu veux vraiment faciliter l'affaire pour toi-même et être plus généreux envers les pauvres, de regarder l'année prochaine, le 26, le deuxième jour, je m'appelle Thania. Qu'est-ce que j'ai dans mon compte? J'ai 20 000, je prélève la zakat sur les 20 000. Peu importe comment il est rentré. Ça, en ce temps, tu as aidé les pauvres. Dans le zakat, tu as le droit, tu as le droit vraiment de l'avancer, mais tu n'as pas le droit de le retarder. Donc soit tu sois vraiment strict, tu tiens liste qui met chaque mois quel montant que j'ai, quel montant qui est rentré. Et ça, tu commenceras ça seulement quand tu auras accumulé avec toi le minimum imposable qui est 4500 si tu prends actuellement l'or, ou 200 et quelques si tu prends l'argent comme référence. Et en ce temps, tu donnes ça. Donc soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. C'est comme ça qu'on doit prélever zakat à ce qui concerne salaire. Cela est différent quand il s'agit de urud tijara. Et ça, on a omis de parler de al-amwal al-zakawiyya, c'est-à-dire les biens qui sont frappés par la zakat. Les savants religieux sont unanimes. Fihi ittifaq fi thalath anwa' min al-amwal faqat wa al-athman wa zuru wa thimar wa urud tijara. Voici les trois choses qui sont vraiment, il y a à peu près, ils sont d'accord là aussi. Même urud tijara aussi, il y a une divergence. Albani ne trouve pas vraiment que urud tijara, que ça est frappé par la zakat. Et Ash-Shawkani yuwafiqhum ala dhalik aïdan. Et Daoud aussi, ou Ibn Hazm al-Zahirin, et aussi il dit que non, ça ne s'est pas frappé parce qu'ils n'ont pas trouvé pour eux dans Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih qui dit que urud tijara, c'est-à-dire l'argent pour le commerce, on doit prélever zakat. Mais ce qui est sûr, la majorité, c'est-à-dire l'unanimité à peu près, l'humanité, parce qu'ils vont terminer al-ijma al-azali. C'est vraiment, c'est frappé par ça. Donc ces trois argents-là, c'est à peu près que ça que les gens sont d'accord là au-dessus. Ces trois-là, on avait vraiment mis l'accent sur quoi? Le salaire, l'argent. Et cet argent, comme on dit, pourquoi j'ai soulevé le problème de urud tijara? Car la personne qui fait le commerce,
ne peut pas dissocier le profit du montant qu'il a dans. Non. Tout le profit, on l'accumule et ça prend vraiment haoul al-asl. Sauf al-athman. Zab al-fidda, ou quelque chose que tu as eu, qui ne vient pas vraiment de l'autre, ça tu le prends à côté. Donc, voici en rapidité comment donner pour le salaire. En ce qui concerne le terrain, al-iqarat ou al-arabi, c'est quelque chose vraiment que les savants religieux vraiment ils sont divergés là au-dessus. La personne qui va chez lui, et ça les gens demandent cette question souvent, il va acheter un terrain. Est-ce qu'il doit prélever la zakat sur ce terrain une fois un an, l'année écoulée? Ils sont unanimes là au-dessus que le terrain acquis, quand on le soumet pour le commerce, en ce temps on doit prélever zakat. Mais si on n'a pas vraiment mis pour le commerce, non, il n'est pas frappé par la zakat. Même si on a mis aussi pour le commerce, pour le vendre, il est frappé par la zakat seulement. C'est-à-dire si vraiment le moment où comment il a acquis ce terrain, il l'a acquis par lui-même. ويخرجون في ذلك أن الذي تملك الأرض بالإرث والهبة والوصية والخلع والنكاح في اختلاف مشهور جدا بدير que même s'il أرده للتجارة للبيع بأنه لا يؤدي زكاته. Et ça c'est à peu près vraiment c'est la majorité. Je parle ici de Malik, Mazhab Malik, je parle ici Mazhab Abu Hanifa, je parle ici Mazhab Al-Shafi'i, seulement Mazhab Al-Hanabila. Et vraiment, il y a des paroles, divergences entre eux. Mais les autres disent non, il faut que la personne, au moment où il a acquis ce terrain, il l'a acheté par son travail même. Mais si il l'a acquis par d'autres moyens qui ne viennent pas de lui-même, il dit même si il le met pour le vendre, il n'est pas tenu de donner zakat là au-dessus. Leur argument est quoi? Et ils disent que vraiment que le terrain qu'on a souvent, c'est à l'asl fille que la personne il le prend pour l'utilisation personnelle. Donc ce qui est asl, de dire que c'est pour l'utilisation personnelle, il ne peut pas être changé par seulement niya. Il faut que la personne vraiment fait d'autre que ça, plus que niya. Et dit que seulement la niya ça ne va pas. Mais ce qui est sûr, et ça c'est souvent pourquoi on soulève ça, parce que souvent quand les gens prennent avis, ils cherchent chez les savants religieux, ils trouvent cette divergence souvent. J'ai acheté un terrain, est-ce que je dois prélever zakat? L'autre te dirait non, al mazhab, tout de suite. L'autre te demandera, est-ce que tu l'as eu par l'héritage, ou quelqu'un t'a donné, ou quelqu'un t'a légué? Si tu dis oui, il te dira, même si tu le vends, non, il faut que tu le vends et que l'année écoule avec l'argent là pour que tu prends zakat là au-dessus. Et il est très important que même ceux qui disent que pour vendre ce terrain, il faut que la personne a niya, c'est-à-dire il a l'intention vraiment de le vendre, même si il doute. Et ça arrive souvent. Ça, je mets l'accent là au-dessus parce que plusieurs fois les gens demandent. La personne qui va acheter un terrain, dès qu'il achète, il dit j'avais acheté, mais ça se peut que je le vende, c'est fini. Et ça, et souvent quand je suis tranchant sur une question, ça ne vient pas de moi, c'est parce que vraiment j'ai trouvé un savoir religieux, un éminent savoir religieux, qui a vraiment fait fatwa dans ce sens. Je parle ici Ibn Uthaymin. Il dit ولو تردد واحد من 100 فقط تردد واحد من 100 فقط بأنه قد يبيعه أو لا يبيعه فلا زكاة عليه، يعني لا يؤدي زكاته. لازم يكون واثق يتيقن 100%، يكون عنده النية 100% بأنه يبيع عرض هذا الأرض للبيع. En ce temps, vraiment, il le fait. Mais ce qui est sûr, quand on regarde les argumentations, le terrain, quand on l'achète,
et qu'on a l'intention de le vendre, vraiment c'est mieux de prélever zakat là au-dessus. Ça c'est très important, surtout si on fait les annonces là au-dessus. Mais quand on achète un terrain, on a un argent, on va au pays, on achète un terrain, on n'a pas l'intention de le vendre, on veut le garder pour le moment, ça se peut qu'on construit là au-dessus. Ça se peut aussi qu'il y a d'autres champs là, vraiment à peu près c'est l'unanimité, c'est le savoir religieux qu'il n'est pas frappé par la zakat. En ce qui concerne Adei, et ça aussi il y a une divergence, c'est le savoir religieux. Adei, je me réfère vraiment à Majma al-Fiqh al-Islami. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de divergences entre le savoir religieux. Et je trouve que cette organisation qui a fait des études là au-dessus et élaboré les choses comme il faut, et c'est mieux vraiment de se référer là au-dessus. Et sa référence, leur conclusion est que la dette, Sahibouddin, la personne, Rabouddin, c'est lui qui doit vraiment donner zakat. Quand je suis endetté, est-ce que je dois vraiment prélever la zakat sur le montant que j'ai? Si le montant que j'ai, le bien que j'ai, la dette, le montant de dette dépasse en quantité l'argent que j'ai, de fait que si je prélève ou j'enlève le montant de la zakat, le restant ne peut pas atteindre le minimum imposable, ça je ne donne pas zakat. Je ne donne pas zakat. Le problème est que maintenant, si je le prélève, je le prends, et le restant, ça atteint le minimum imposable, même ça aussi, ils divergent. Pourquoi? Parce que la personne qui doit donner zakat, c'est une personne qui est riche. On dit que cette personne n'est pas riche, parce qu'on voit même que Saham al-Mustafidin min zakat fihi al-gharimin. Mais ce qui est sûr, si la personne, le montant qu'il a, le bien qu'il a, et il enlève le montant de la dette et le reste peut atteindre le minimum imposable, c'est vraiment il doit donner zakat. Ça, on parle de la personne qui a des dettes envers une personne. Et ça, on se réfère aussi avec Tamam al-Mulkiya. Vraiment, cette personne n'a pas la stabilité de probabilité, il ne l'a pas. Mais ce qui concerne maintenant la personne que les autres les doivent, il est un créancier. Cette personne, on l'a divisé en deux. Ça, vraiment, c'est pour conclure vite là au-dessus, parce que vraiment, il y a une divergence très grande entre eux. On dit que, regarde, Haldin ala mali badir lahu anazak yuzaki. Si vraiment mon argent, cet argent, la dette que j'ai sur cette personne, il a la capacité de donner, il le reconnaît. Si je le demande, il me donne. En ce temps, je dois donner zakat. Pourquoi? Parce que j'ai la facilité d'avoir accès à ce montant. Mais si cette personne ne peut pas le donner, ou vraiment il est en souffrance, en ce temps, je ne dois pas donner zakat. En ce temps, il y a une divergence. Est-ce que quand j'attends, au moment où il me donne la zakat pour payer, ça, je soulève ce problème-là. Pourquoi? On parle ici, par exemple, la personne dont on a saisi son argent. Tu as un montant, par exemple, saisi à la banque ou saisi quelque part par le gouvernement. Cette personne n'est pas tenue de donner la zakat de cette chose. Aussi longtemps qu'il s'est saisi, il n'a pas l'accès là au-dessus. Donc, en général, voici certains éléments que j'ai trouvé bon de les soulever quand je parle vraiment de la zakat légale en ce qui concerne le problème technique. Et je vais laisser vraiment la parole à vous, celui qui a quelque chose à dire, ou dans le sens où on veut vraiment aborder les choses, on pourra vraiment en discuter. Assalamu alaikum. C'est d'accord parler à qui donner le zakat. Ok. Donner zakat, c'est pas tout le monde qu'on donne zakat.
Aïcha radiallahu anha taqul ma khalatat as-sadaqa malan illa ahlakatu. Il dit que l'argent de zakat, on n'a jamais mêlé d'un montant, d'un bien, sans vraiment le corrompre. Et ça, on l'explique dans les deux sens. Dans les deux sens, que la personne qui doit donner zakat, s'il ne le donne pas, il le laisse avec ses biens, donc, halal bil haram. Ça va le corrompre. Et aussi, ça concerne la personne qui n'a pas droit à recevoir zakat. Si il le prend, or qu'il n'a pas droit, il a pris haram. S'il prend haram, il le mélange avec son argent, il le corrompt. Donc, ce qui doit vraiment bénéficier de la zakat, c'est 9 personnes, 9 groupes. Et ça, c'est très important. C'est défini par le Coran. Et ça, c'est très important. Innama sadaqat lil fuqara. C'est la zakat, sadaqa, adat hasr, kaf wa makfoufa. C'est très important. Ça dit hasran. Il a vraiment cantonné, pas plus que ces gens-là. D'abord, le pauvre et les miskines. C'est quoi le pauvre? C'est quoi le miskin? C'est vraiment une divergence sociale entre les savants religieux. Il y en a qui disent que le pauvre et le miskin, si on veut vraiment être rapidement dit, on peut vraiment dire que le pauvre, celui qui a les images de Hukut Sana. C'est-à-dire qui n'a pas vraiment les moyens de subvenir à ses besoins pendant un an. On ne parle pas ici de quelqu'un qui vit jour au jour, non. Il peut vraiment avoir un salaire, mais ce salaire-là ne le suffit pas. Il peut avoir un travail, mais ce travail-là... Donc c'est très difficile, on ne peut pas le référer à un montant. Tu vas trouver une personne qui prend 2000 par mois, mais il est pauvre. Il a 8 enfants, il a les frères ou sœurs sous son